Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons tout simplement, ensemble, découvrir comment est-ce qu'on peut sauvegarder ce qu'il y a dans l'arborescence de nos répertoires. Alors, je vous montre rapidement parce que c'est peut-être du chinois pour vous, mais admettons, ici, je suis dans mon dossier images et dans mon dossier capture d'écran. Et là, je voudrais sauvegarder, non pas les fichiers, mais le nom des fichiers. Ça peut être pratique dans pas mal de situations, comme pour se constituer une base de données, pour faire des recherches plus rapidement, pour sauvegarder le nom des dossiers et envoyer à quelqu'un, tiens, tu chercheras dans ce dossier, c'est tel machin, etc., etc. Ça servait également, notamment dans les années 90, on a tous fait ça quand on gravait des CD, des MP3, des choses comme ça, et qu'on voulait récupérer la liste des fichiers pour les mettre sur la jaquette. Eh bien voilà, là, ça marche exactement de la même manière. Vous allez pouvoir le faire grâce au logiciel que je vais vous présenter. Avant de vous le présenter, ce logiciel, pensez à vous abonner, ici, en mettant, cliquant sur l'abonner, sur la petite cloche, évidemment, pour avoir toutes les notifications. Pensez à liker cette vidéo également et puis pensez à vous abonner à la newsletter. Je vous rappelle qu'elle est gratuite, elle arrive une fois par semaine le mercredi et donc vous allez pouvoir avoir accès à plus d'informations ou d'autres informations en plus de cette chaîne évidemment. Voilà, profitez-en, c'est gratuit, ça donne un autre lien que YouTube, ça peut être sous format texte, sous format audio, sous format vidéo, ça peut être aussi sous format image, bref, n'hésitez pas, évidemment c'est amené à améliorer, c'est un test, un début qu'on fait ensemble en ce moment, puisque la première est du 7 août, tout simplement. Ok, bon, parfait. Allez, nous, on va poursuivre avec le téléchargement de ce logiciel que je vous promets depuis tout à l'heure. On va aller sur ce site qui s'appelle softwareok.com. Je vous mets le lien dans la description et vous allez pouvoir tout simplement télécharger donc ce logiciel. Il s'appelle Dire Print OK, pardon. Et donc, vous voyez, il est compatible. Vient de sortir dans sa nouvelle mise à jour, le 16 juillet dernier. Il est compatible pour toutes les Windows de 32 bits, 64 bits de Windows 7, voire même avant, jusqu'à Windows 12, nous dit-on. Alors, moi, j'ai pas encore testé Windows 12 réellement. J'ai testé une bêta, mais bon, je trouve pas qu'il y ait vraiment de différence, surtout si on se sert pas de l'IA. Mais bon, on verra bien ce que ça donne au moment où il sortira de manière officielle. La bêta commence à dater maintenant. Alors, comment on télécharge? Vous allez voir, c'est très simple. On va ici dans téléchargement, on clique dessus, tout simplement. Vous voyez, et ici, il scanne en fait. Et puis, il vous dit, voilà, virus scan n'a pas trouvé de virus, etc., etc. Mais voilà, vous avez ici les rapports si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Parfait. Nous, on va télécharger. Alors ici, on a plusieurs versions pour télécharger. On a la version normale qu'on va installer. On a la version avec installeur, pardon, ici. Et puis, on a la version portable. Moi, ici, je vais prendre la version portable, mais vous choisissez vraiment celle que vous voulez. Moi, je préfère l'avoir sur une clé USB, sur un disque dur externe parce que je m'en sers pas tous les jours, plutôt que de l'avoir installé sur mon ordinateur. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Donc moi, je vais cliquer là. Voilà. Notez au passage que j'ai mis une jolie petite croix bleue pour que vous suiviez facilement le curseur. Voilà, ça c'est pareil. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Dites-moi oui, c'est une bonne idée, comme ça on voit mieux. Ou non, c'est très moche, on voit plus rien, on comprend plus rien. Voilà, guidez-moi là-dessus. Je vous rappelle que cette chaîne, on l'a fait ensemble. Allez, notez ici que donc il me propose le téléchargement. Donc moi, c'est déjà fait. Donc je vais pas enregistrer, mais vous pouvez enregistrer. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer votre navigateur et on va se retrouver directement ici dans le bon dossier, donc téléchargement et tuto. Parfait. À partir de là, un petit clic droit s'impose. Voilà. Et sur clic droit, on va faire extraire tout. On va utiliser ici le fait que ça s'ouvre dès que c'est extrait. Donc, on peut baisser cela. Voilà. Ça, je vais le prendre, je vais le mettre par là. Comme ça, vous voyez bien. Donc, ici, pour la version non installable, il n'y a rien à installer. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je double-clique dessus. Voilà, ici on a le fichier d'exécution, donc c'est le programme en lui-même, et ici un petit fichier ini qui va nous permettre de sauvegarder notamment la langue et tout ça. Oui, c'est en français, profitez-en. Donc ici on double-clique dessus, voilà, donc ici vous choisissez votre langue, vous pourrez toujours la changer tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc là on va cliquer sur français, on va dire qu'on accepte la licence, et ici on clique sur OK, parfait. Là, on arrive sur le programme avec ici une petite explication qui nous donne des petits raccourcis, des petites choses comme ça, si on a besoin de le savoir. Parfait. Alors ici, par défaut, vous voyez, il me met sur le bureau, mais on va se mettre par exemple sur un autre endroit. Donc on clique ici, vous voyez, par exemple ici je vais aller dans ce PC, je vais aller dans mon disque D, je vais aller dans radio par exemple, je vais aller dans musique copie et je vais aller dans Breton 1 par exemple, et là je me retrouve en fait, vous voyez, il m'affiche clairement ce qu'il y a dans ce dossier. Donc vous voyez, c'est un choix. Alors ici j'ai que des MP3, donc ça va
ça va être bien, mais si j'ai envie d'exclure des fichiers, je peux exclure par exemple en faisant juste, si je veux exclure, admettons que j'ai des fichiers texte à l'intérieur, tous les fichiers texte pour les exclure, je vais faire étoile, donc ça va sélectionner tous quoi, point TXT par exemple, et donc il va exclure tous les fichiers texte qui sont dans ce dossier, ce qui fait que quand j'aurai besoin de faire une capture d'écran ou de garder la liste, eh bien je peux faire ça, je peux mettre une virgule par exemple et faire par exemple si je fais ça .mp3, normalement hop, voilà, il est censé donc m'enlever tous les MP3. Alors évidemment, il n'y a pas d'intérêt ici puisque j'ai que ça, hein, mais dans le principe, vous voyez, hop, j'appuie sur Entrée et il exécute la requête. Donc là, vous pouvez faire un petit peu de choix. Vous pouvez inclure tous les fichiers ou bien inclure certains fichiers, évidemment. Voilà, c'est très simple, c'est très intuitif. C'est un peu le bordel quand même en haut, mais si on prend 2 secondes pour se poser, on voit que là, c'est le chemin pour arriver à mon dossier. Ici, on a les mises à jour, on peut imprimer, on peut vraiment faire un don si on a envie, ou avoir différentes qualités d'affichage. On a des petits raccourcis directement vers nos disques durs ici. Voilà, on a aussi un fichier tout est en français, on peut changer notre langue ici. Vous voyez, c'est vraiment simple, efficace. Alors, ce que vous allez pouvoir faire rapidement ici, c'est par exemple imprimer. Donc là, quand vous allez faire imprimer, moi j'ai pas d'imprimante, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, ici il me prépare directement les 7 pages. Donc vous voyez, en fait, il m'a mis tous les fichiers comme ça. Donc là, je peux sortir directement les différentes images si j'ai envie de les imprimer. C'est pas forcément une obligation et pas forcément ce que je veux. Par contre, ici, ce qui peut être très intéressant, c'est de faire fichier et exporter. Alors quand vous allez faire fichier et exporter, en fait, par exemple, là, il va me mettre sur le bureau. Et donc, j'ai plusieurs choix. Je peux exporter l'équivalent des données. Donc, par exemple, si je fais, je sais pas moi, en version texte, je vais sortir export, on va le mettre comme ça, export, donc point texte, et on va voir ce qui nous sort comme données. Donc, ça peut être sympa. Donc là, on est sur le bureau. Donc, ça prend quelques instants, évidemment. Ici, il me l'a ouvert directement. Hop. Du coup ici, là, voilà, export. Donc vous voyez ici, il m'a mis ça. Alors c'est un peu le bordel, j'admets. C'est vrai que pour faire une base de données, le fichier texte c'est peut-être pas la bonne idée. C'est pas grave, qu'à cela ne tienne. On va aller ici dans fichier, on va aller dans exporter par exemple, et on va aller remettre export. Ça pose pas de problème. Ici, je vais aller chercher un autre format, par exemple, je peux le faire en HTML, je peux le faire en version Excel, en version doc aussi, si je le veux, ou je peux le faire tout simplement en version CSV, donc une sorte de base de données. Donc là, c'est pareil. Il va m'ouvrir automatiquement. Alors moi j'utilise LibreOffice, mais vous si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser Excel, vous pouvez utiliser celui-ci, tiens par exemple que je vous avais montré, qui permettra tout simplement d'ouvrir ce genre de fichier, ou bien tout simplement vous pouvez ouvrir aussi avec Google Doc, avec ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Donc on voit un peu comment ça va être structuré, donc on va retrouver des choses qui vont peut-être être beaucoup plus simples. Donc ici je clique sur OK pour valider la structure, et vous voyez, hop, je me retrouve avec un tableau entre guillemets avec mes colonnes qui sont ici, la taille, les octets, l'extension des fichiers, etc., etc. D'accord. Et ici le nom des musiques. Voilà. Donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que ça va me permettre bien d'exporter ça. Puis après, si vous travaillez avec des systèmes de base de données, par exemple, si moi je code beaucoup en Python ou autre chose, ce genre de format ça me parle parce que du coup je vais pouvoir exploiter tout ça. Par exemple, faire une base de données avec une recherche, avec des trucs comme ça. Vous voyez, donc ça vous mâche un peu le travail. Ça peut être vraiment sympa. Alors vous allez me dire, mais dans la vie de tous les jours, on va peut-être pas se servir de ça. Non, c'est vrai. Mais ça peut servir parce que évidemment, chacun est différent, chacun travaille dans des secteurs qui sont différents. Donc voilà, je récapitule rapidement les avantages de ce logiciel. Il est en français, il est gratuit, il est en illimité, il est très simple d'utilisation. Et puis surtout, en fait, vous avez plusieurs possibilités de faire des recherches par les fichiers, de faire du tri un petit peu à l'intérieur. Par exemple, je sais pas si dans Info, j'ai pas ça. Musique, là par exemple, j'ai un desktop ini. Admettons que je veuille sauvegarder les arborescences de tout ça, mais sans le ini, je vais tout simplement pouvoir sélectionner tout sauf le ini.ini. Voilà, tout simplement. J'appuie sur Entrée, vous voyez, et hop, donc il va me sauvegarder les arborescences de tout ça. Et je peux naviguer moi-même dans mes arborescences et sauvegarder vraiment ce que je veux. Voilà, donc il y a plusieurs avantages. C'est vraiment un petit outil qui est très complet. Alors, de prime abord, vous n'allez peut-être pas trouvé la bonne astuce qui vous correspond, mais
Maintenant que vous savez que ça existe, peut-être qu'un jour vous direz ah ouais, peut-être que ce logiciel pourrait m'aider à faire ci, à faire ça, etc. Et vous allez l'ouvrir et vous allez dire ah bah ouais tiens, voilà. Mais si vous ne savez pas que ce genre de logiciel existe, finalement des fois on n'a pas l'idée de faire le truc. Et c'est pour ça que de temps en temps je me permets de vous proposer des logiciels qui de prime abord comme ça, ce sont pas forcément hyper intuitifs, pas le genre de truc qu'on aurait installé nous-mêmes sur notre ordinateur, mais savoir que ça existe, on gamberge, on cogite, et puis de temps en temps, bah, ça peut vraiment aider. Voilà, ça peut servir pour les photos, ça peut servir pour pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la newsletter. Si vous avez aimé, eh bien vous mettez hashtag print, dire print OK, voilà, comme le nom du logiciel, hein, c'est pas très difficile. Vous mettez ça en commentaire, évidemment, c'est bon pour le référencement de cette chaîne, parce que plus vous participez en likant, en publiant, en partageant, en modifiant, tout ça, voilà, plus c'est bon pour la chaîne, ça veut dire qu'elle est plus proposée à d'autres, et c'est un peu grâce à vous tout ça. Je vous en remercie, et à très vite pour une toute nouvelle vidéo. C'était Gaël dans Simple et Gratuit. Ciao.